Bonjour, bonjour, bonsoir, salut à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Voilà, je suis le mystique Kone Nyengeri, je suis le médium, je suis celui qui consulte, qui vous fait prospérer, qui vous fait avancer, qui consulte, qui voit ce qui ne va pas dans votre vie. S'il y a des sacrifices à faire, on vous montre aussi. Je suis le médium Kone Nyengeri, tout le monde me connaît. Je ne mâche pas mes mots, je dis mes vérités. Que tu sois content ou pas, moi je te dis mes vérités. Je vois des hommes de Dieu, des soi-disant pasteurs qui traînent sur la toile, qui font des révélations, tel président va tomber, tel président va tomber. C'est votre souhait, moi je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Au lieu de passer votre temps à faire des révélations inutiles, tout le temps c'est à vous Dieu parle. Hein? C'est vous là, Dieu aime, Dieu n'aime personne d'autre. Dieu ne montre pas à quelqu'un d'autre. Vous pensez que nous on ne voit rien? Nous on voit des choses. On travaille dans l'ombre pour ne pas que le sang coule. Vous avez passé votre temps à mentir aux gens, aux innocents, aux ignorants. Je vois des pasteurs qui sont là. Dieu m'a parlé. Le président Ouattara de la Côte d'Ivoire va tomber cette année. Regardez vos bêtises que vous continuez, vous commencez. Vous avez repris encore vos bêtises là. Comme les gens ne vous dites pas la vérité, c'est pour ça que vous continuez. Vous me connaissez très bien. Moi, je ne mâche pas mes mots, je ne casse pas ce que je vais dire à quelqu'un. Vous avez blagué l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est comme ça, vous l'avez blagué. Vous avez blagué Laurent Gbagbo en 2010 pour dire que Dieu vous a dit qu'il a été choisi pour gouverner la Côte d'Ivoire pendant plusieurs années, pendant toutes les années qu'il allait vivre sur terre. Aujourd'hui, il s'est retrouvé où? Vous n'avez pas donné la vérité, vous n'avez pas donné la vraie révélation à Laurent Gbagbo. Sinon, ce qui s'est passé, ça n'allait pas se passer. Vous avez blagué le monsieur jusqu'à ce qu'il a eu des problèmes. Aujourd'hui, il a compris. Des faux pasteurs. Vous avez menti. Jusqu'à aujourd'hui, vous continuez dans vos bêtises. Et jusqu'à aujourd'hui, vous continuez dans vos bêtises. Comme les gens ne vous parlent pas, vous voyez que les gens ne parlent pas, c'est parce que les gens vous laissent avec Dieu. Mais Dieu, il n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Moi, je vois des gens, des pasteurs qui s'élèvent, qui font des révélations inutiles. Quand les gens vivent en paix, là, ça ne vous plaît pas, quoi. Quand les gens vivent en paix, là, ça ne vous plaît pas. C'est-à-dire, vous, là, c'est pour vous mettre sur Internet, mentir aux gens, faire des révélations inutiles, des révélations bidons qui n'ont même pas de sens. Au lieu de passer votre temps à faire des révélations, prenez ce temps-là, priez pour votre pays, pour qu'il y ait la paix en Afrique même. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour Ouattara seul. Ce n'est pas pour Gbagbo seul. Vous avez compris? Ce n'est pas pour les dirigeants qu'on connaît, ce n'est pas pour eux. Les Ivoiriens sont nombreux. Vous avez compris, non? On est beaucoup comme ça. Donc si la guerre commence là, les présidents là, les ministres là, ils prennent leur vol et puis ils s'en vont. C'est nous qui restons ici. Vous avez compris? Pendant la guerre là, nous on sait ce qu'on a fait. Vous avez passé votre temps menti, faire des révélations pour que Laurent Gbagbo vous donne des millions. Et il y a des gens qui se sont enrichis dans ça avec l'argent de Gbagbo. Il y a des gens qui se sont enrichis dans ça. Ils ont blagué les blé goudés et autres là pour prendre des millions avec ces pasteurs là. Faire des révélations inutiles pour que les gens leur donnent de l'argent. Ils se sont enrichis dans ça. Ils ont commencé encore ces révélations là. Vous voulez blaguer qui? Vous voulez blaguer qui? Ceux qui ne sont pas intelligents, c'est eux, vous pouvez blaguer. Vous pensez que Dieu là, il est là pour vous seul. C'est quand vous faites des révélations que Dieu va vous suivre. Non, Dieu n'aime pas les bêtises. Il n'est pas dans vos conneries là. Donc quand vous faites vos bêtises là, enlevez le nom de Dieu dedans. Vos révélations que vous faites là, c'est le démon qui vous donne ça. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand tu dis que tu es homme de Dieu là, quand tu vois le mal là, tu essaies de prier pour éloigner le mal. Tu ne viens pas t'asseoir sur l'internet, sur la toile, pour dire non, tant, vous politisez tout. La politique là, ce n'est pas pour vous. Donc enlevez vos bouches dedans. Vous êtes des hommes de Dieu. Quand il y a des problèmes, vous mettez à prier. C'est comme ça. Nous, les médiums, quand il y a eu des problèmes, nous, on s'est mis à travailler, à faire des choses. Vous avez compris? On n'est pas resté là pour dire non, Dieu a choisi telle personne, Dieu a choisi telle personne. Ouattara, là, ce n'est pas vos frères. C'est un Ivoirien comme vous. Gbagbo, là, c'est un Ivoirien comme vous. C'est votre frère aussi. Et puis moi, ce qui m'énerve là, souvent, là, je vois des gens même là, qui se lèvent, qui mettent leur bouche dans le problème de Côte d'Ivoire comme si ils n'ont pas de problème chez eux. Quand on va parler, vous allez dire non, il est ceci, mais regarde comment il parle. Moi, je ne suis pas là pour parler mal. Moi, je vous dis la vérité. En Afrique, là, dans tous les pays africains, il y a des problèmes. Vous avez compris? Dieu, il choisit celui qui doit être président. Les rois, là, c'est Dieu qui les établit.
Quand ton moment arrive, tu vas partir. C'est comme ça. C'est ce que vous avez oublié de dire à Gbagbo en 2010. Vous avez induit le monsieur en erreur. Vous l'avez induit en erreur. Il a pris les pots cassés. Les gens sont en train de se ressaisir et vous revenez encore des révélations bidons. Le jour où je vois un pasteur qui fait des révélations bidons encore là, je vais venir dire son nom et puis je vais dire ce qu'il doit. Je vais venir lui dire ce qu'il doit, ce qu'il ne veut pas entendre là. Je vais lui dire ça.